Et voilà, Magnum 2024, 12, on va dire l'inverse, décembre 2024, partie 2. On continue avec ma photographie computationnelle à l'aide de mes applications. Donc, à nouveau, je répète, depuis quelques temps, on a ces codes QR. Donc, le but principal, là, c'est si vous utilisez ces applications, vous pouvez aussi utiliser ces films virtuels via ces présélections. Qui vous permettront d'avoir les réglages de chacun de ces traitements photographiques. Et on commence directement donc avec cette planche contact prise avec Vika, avec ce programme qui mélange globalement des ensaturateurs DNAS et filmulateur KDC 100N. Les variateurs sont dans le code QR, donc il suffit pour vous d'aller avec un smartphone pour récupérer ça et l'importer dans vos applications et l'utiliser. Mais je trouve intéressant ce film virtuel, de par sa dynamique relativement un peu plus plate, comme ça, avec des images qui sont un peu moins flashy dans les hautes lumières, les noirs ne sont pas totalement noirs. Je trouvais intéressant le rendu. Le grain évidemment aussi, et voilà, on va aller un petit peu à travers cette série. À droite là c'est une première image avec, j'aimais bien ce contraste entre la plante, notre vision qui est un peu attirée par cette ouverture au loin qui mène sur une boutique, vu que c'est une arrière-boutique. J'aimais bien l'ambiance sur ce premier cliché. Je trouve qu'il y avait un petit côté doux, mystérieux, un peu japonisant, je trouve. Deux autres images, donc souvent quand je fais mes tests, ou particulièrement quand je suis en déplacement, que je marche ou pas, des fois le seul sujet que je trouve assez intéressant, c'est les pieds. Là, ce sont mes pieds dans un bus. J'attends que la porte s'ouvre pour sortir. Je sais pas, je trouvais marrant et je trouve que le résultat rend assez bien. Ou à droite, là, simplement quelqu'un qui attend un arrêt de bus qui avait un accoutrement assez intéressant, un costume marrant. Voilà, deux exemples du traitement par ce film virtuel. Ou ici, pour les paysages, donc à gauche, ça c'est la ville de Selfoss, au sud-ouest de l'Islande. Ou à droite, là c'est à Grindavik, près de Grindavik, près de l'aéroport international de Keflavik, au sud-ouest de l'Islande aussi. Je trouvais que le traitement marchait particulièrement bien pour les deux. Rendant bien ces contrastes entre les zones enneigées et la roche noire, la roche très foncée. Je trouve que ça marche vraiment bien. Même chose ici sur les nuages à gauche, avec cette stylisation assez claire des basses en fait, des bas contrastes. Ça fait des effets de contour bizarrement. Ou à droite simplement, je parlais des pieds avant, là c'est sur un trottoir avec de la neige. Des traces de neige sur un trottoir avec du sel, et donc mes jambes et mes pieds avec là au super grand angle visiblement, vu que ça remonte un peu plus. Deuxième pellicule virtuelle, planche contact avec un autre programme là qui combine des globalement Crunchy et FJX Mini. À nouveau les valeurs des variateurs, des paramètres sont dans le code QR. Mais je trouve intéressant cette planche contact, comme on peut le voir, il y a pas mal de choses qui sont assez pas terribles en fait. Vous le voyez un petit peu en plus petit. Mais j'ai répertorié quelques photos que je trouvais intéressantes, comme là à gauche, c'était lors d'une performance en fait contemporaine d'art contemporain dans un appartement du quartier 101 de Reykjavik par une artiste qui est Claire Aimé. Il y a un pianiste qu'on devine à peine, et un piano au fond de l'image. Mais je trouvais intéressant le rendu, le traitement de l'image. Crunchy a cette tendance à faire des choses un peu bizarres. Mais la combinaison avec ce côté très analogue de FGX Mini par-dessus, je trouvais intéressant. Comme ici, une photo aussi d'une performance. C'est une des écoles de musique de Reykjavik, les performances de fin d'année. C'est un petit peu difficile de savoir exactement ce qui se passe, de voir qui est quoi et tout, mais je trouve que le rendu graphique et cette réduction du nombre de couleurs rend des choses vraiment très intéressantes. Comme à droite, tu as cette photo un peu floue parce que ça bouge. On a une voiture devant, on n'arrive pas trop à lire le texte écrit sur la devanture de cette échoppe. Il y a pas mal de choses qui se passent, les couleurs sont restreintes. J'ai bien aimé cette pellicule virtuelle, c'est pour ça que je vous la partage aussi. Je trouve qu'elle donne des choses assez créatives. Ou ici à gauche, voilà, une rivière gelée. C'est dur de savoir ce que c'est en fait. Est-ce que c'est un champ ? Ça rend les choses un petit peu abstraites quand il y a beaucoup de contraste dans l'image d'origine.
Parfois, c'est un peu moins contrasté, comme à droite, là où c'est vraiment surtout la limitation de la palette de couleurs par Crunchy. Mais on voit ces petits détails d'herbe, de gravier. Je trouve intéressant. C'est aussi une manière dont on réagit. On le voit bien sur la planche contact. Des fois, il y a des réactions vraiment très différentes de ces algorithmes. Ou ici, simplement des photos de rue dans Reykjavik, en fait, tout simplement. Euh, voilà, des plans de ces maisons habituelles en tôle ondulée que je trouve intéressant. Où là, on n'a pas trop de distorsion colorimétrique. On en voit un peu sur le ciel à gauche, mais pas beaucoup plus. On en voit par contre là beaucoup plus à gauche, ça c'est à la gare Cornavin, c'est en Suisse à Genève, depuis le train, avec ces zones de couleurs qui sont bien marquées, ça met vraiment une stylisation assez forte. Ou à droite, simplement cette entrée de parking, alors là pour le coup je sais pas où, je pense en Suisse, je suis pas très sûr, avec ce néon, là je trouve que cet algorithme marche assez bien en fait pour créer des choses intéressantes et rendre les images un peu plus dynamiques. Et on passe à autre chose, là, on passe au mode aléatoire avec Camaré. Voilà, 2 images qui sortent du capteur. J'ai fait ça depuis quelques mois, donc j'ai eu pas mal de commentaires en retour qui trouvaient ça marrant. Voilà, ce qui sort du capteur, pas particulièrement des images incroyables, mais avec le traitement, voilà ce qu'on a en retour. Donc d'abord là avec le traitement comparatif. J'ai mon habitude de travailler dans ce format 1/2, donc voilà. Mais on obtient quelque chose d'assez intéressant, je trouve, d'un point de vue graphique. Là, ça devient assez abstrait, mais ça peut marcher. Voilà, les codes QR, si vous avez envie de vous amuser un petit peu. On regarde là encore 2 autres exemples d'images qui sortent du capteur. La première à gauche, donc ça c'est un parking, et que je trouve les couleurs, voilà. À nouveau là je prends vraiment des images assez banales, parce que je trouve que le téléphone portable, le smartphone avec ses appareils photo donne quand même pas mal d'options de prendre des photos banales pour... ouais, enfin, on n'y perd pas grand chose, donc autant le faire. Et là, si on met le traitement donc par-dessus, on obtient quelque chose que je trouve plus intéressant. Voilà. Bon, ça évidemment c'est mon avis vu que j'ai développé ces applications pour mon travail personnel et pour les thématiques que j'aime bien aborder, notamment au niveau graphique. Mais comme vous le voyez, là, le retravail, que ce soit à gauche avec Nesesca et QQC 1600, ou à droite avec ComeUp et RD Papyré qui donne cet effet de papier froissé, c'est des choses qui m'amusent bien. Et je suis assez content, voilà, les codes QR, je suis assez content de pouvoir les réutiliser potentiellement dans d'autres circonstances si l'occasion arrive. On passe... bon là, on a une image. Je vais me focaliser un petit peu plus sur cette image seule maintenant. Ça, c'était pour la fête de Nouvel An avec les feux de joie dans le quartier de Westurbert. C'est le 107, c'est juste au bord de l'océan. Là, on est vraiment sur la côte et tout le monde se réunit pour fêter le passage au Nouvel An. L'image d'origine, je la trouve assez intéressante. Alors là, évidemment, ces téléphones portables, juste ce qui sort du capteur peut être assez incroyable. Là, c'est des tests. J'ai pris l'habitude de faire des tests avec l'iPhone 12 Pro Max. C'était mon téléphone de base qui m'a un peu lâché. Et là, ça, c'est l'iPhone 16 Pro. Donc, assez bluffant, je dois avouer, quand même, la qualité du capteur. Je suis moins convaincu des optiques, mais ça, c'est une autre histoire. Surtout le zoom 5 fois. Enfin, pas le zoom 5 fois, mais les focales ne sont pas particulièrement celles que je préfère. Je trouve qu'il y a une petite perte dans la qualité artistique de l'outil. Mais voilà, avec un des traitements, on va regarder plusieurs traitements. Je trouve que ce traitement marche assez bien. Ça réduit les couleurs, évidemment. Ça la rend un peu monochrome, cette image. Mais tout d'un coup, avec le recadrage, ça donne, je trouve, une plus grande dynamique. Ça donne un côté vraiment analogique. Ou ici, si on veut tester différemment, donc là, il y avait le code QR qui est venu assez vite avec Kainsua. Là, c'est avec Neseska. On garde plus cette chaleur et cette intensité du feu qui peut être ce qui vous intéresse dans ce que vous racontez. Hein. Ça, c'est tout à fait une possibilité. Plus grand contraste, plus de chaleur. Ou alors, si on va avec des traitements comme Hondo, là, où on a ces artefacts par-dessus, on peut obtenir quelque chose qui donne une autre histoire à votre histoire. Et c'est souvent ça, moi, que je recherche dans mes applications, dans mon travail.
photographique. Donc n'hésitez pas à essayer ces paramètres, ces programmes. Ici, on a une photo, voilà, comme elle sort du capteur, d'une rivière gelée à Selfoss. Le traitement, voilà, je trouve que l'image, tout d'un coup, prend plus d'envergure. Il n'y avait pas de nuage sur l'image, enfin, il y avait un nuage, mais très peu visible sur l'image d'origine. Et là, avec ce traitement de sémi par-dessus, on a vraiment plus l'impression de quelque chose qui se passe dans le ciel. Et que je trouve que l'image est beaucoup plus intéressante ainsi que dans sa version originale. Voilà le code QR, si vous voulez vous amuser avec. Encore 2 exemples, j'ai pas mal d'exemples, là, en fait, on avance assez rapidement. Voilà 2 exemples de paysages, à nouveau à Selfoss à gauche ou ça vers Grindavik à droite. Le traitement permet tout d'un coup d'avoir quelque chose d'un peu plus stylisé, peut-être plus intéressant. Voilà, les codes QR, si vous avez envie de vous amuser. Ou l'image de droite, on va un petit peu retravailler l'image de droite avec un autre programme. Quelque chose d'un peu plus subtil, plus dans les gris. Ça donne une autre ambiance. Et le code QR. Les concerts, c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup. Là, on a un DJ set donné par Björk. C'est Björk, en fait, qui est en bas à gauche devant son ordinateur, avec un autre DJ derrière qui est posé contre la fenêtre, et ce public dans un lieu qui s'appelle le Smeklésa au centre de Reykjavik. Avec le traitement, voilà, ça change quand même un petit peu. On a quelque chose un peu plus festif, je trouve, un peu plus graphique. Ou encore un autre traitement là, avec un peu plus de détails, plus de grain. C'est Hondo qui s'amuse à retravailler l'image avec du FGN02, si je ne m'abuse, comme traitement final. Mais voilà les codes QR, si vous avez envie de les importer. Est-ce qu'on fait encore 1 ou 2 photos? Bon, on va juste voir encore 2 photos. Là, ce sont 2 photos à Genève. Une de larve à gauche, donc c'est ce qui sort du capteur, et l'autre à droite, en vieille ville de Genève, avec la cathédrale Saint-Pierre. Le traitement, voilà, qui donne quelque chose de vraiment radicalement différent, avec Hondo à gauche, cette stylisation un peu poussée à l'extrême, et Hondo à droite. Je trouvais marrant là ces 2 exemples parce qu'on est avec le même ensaturateur, mais Kuckuberg à droite et KDH02 à gauche, qui proposent vraiment deux rendus de traitement très différents, donc résultats très différents. Voici les codes QR. Et voilou, peut-être que je vous rajoute 2 autres codes QR encore. Voilà, non, pas pour cette fois-ci. Donc voilà, n'hésitez pas comme toujours à poser des questions, suggestions, propositions. Et voilà, j'espère que vous allez utiliser ces codes QR pour votre travail personnel. Ça vous a un petit peu diverti aussi. Et à bientôt!